qualité de jeu. Oui, déjà Arsenal a marqué au moins 3 buts lors de chacun de ses 5 derniers matchs de championnat à domicile. Donc ça promet. Brighton, c'est peut-être l'équipe le plus spectaculaire de la Première Ligue, même si c'était leurs adversaires qui étaient plus spectaculaires l'année dernière avec la victoire par 5 buts à 1 d'Everton à l'Amex Stadium. Mais non, Brighton, c'est une équipe très, très joueuse. Arsenal aussi. Et bon, je ne veux pas dire que le titre est fini pour Arsenal, mais il y a un petit peu moins de pression que ces dernières semaines. Brighton, peu importe leurs derniers résultats, auront réussi leur saison parce que ce qu'ils font depuis le début est exceptionnel. Donc, peut-être les conditions sont réunies pour un match alléchant aujourd'hui. François, Jean-Luc, vous commentez évidemment très souvent ces Gunners d'Arsenal. Vous les aviez commentés quand ça allait un tout petit peu moins bien, quand il y avait eu notamment ces 3 matchs nuls consécutifs, cette déroute à City. Vous avez vu leur match contre Chelsea et surtout contre Newcastle. Vous avez senti quelque chose de différent dans l'attitude, le fait d'être, comme je le disais tout à l'heure, le chasseur et plus le chassé. Est-ce qu'au-delà de la qualité de jeu, dans le mental de cette équipe, il y a quelque chose qui a peut-être un petit peu changé en bien? Oui, je pense que le test ultime, c'était en l'occurrence Newcastle. Ce qui est remarquable avec cette équipe, c'est que 2 fois elle a perdu contre City cette saison et 2 fois le match d'après, elle a réussi à relancer la machine. Ça a été le cas avec les victoires contre Chelsea et Newcastle. Même si l'affaire semble toujours compliquée, au moins Arsenal va se battre jusqu'au bout. Est-ce que Arsenal fait un petit complexe cette saison par rapport à Man City probablement? Est-ce que la seconde victoire des Citizens sur Arsenal a cassé quelque chose dans les têtes des Gunners en leur montrant qu'ils n'y arriveraient pas, qu'il y avait un rival qui était plus fort qu'eux et du coup ils se sentent peut-être mieux à leur place dans cette position de deuxième, tout près de City, avec peut-être encore un petit peu d'espoir, mais le fait d'avoir rivalisé avec eux toute une saison, c'est déjà une sacrée performance parce que je sais si City, vous parliez de la 11e victoire consécutive, est en train d'écraser cette fin de saison en Première Ligue. Est-ce qu'Arsenal est à sa place, c'est-à-dire dans les pas, dans les roues de City et joue peut-être un peu plus libéré? Peut-être, je ne sais pas, en tous les cas, c'est du bon Arsenal qu'on a vu ces 2 derniers matchs. L'adversaire du jour, ce sont donc les Seagulls de Brighton, qui eux aussi ont clairement un coup à jouer en cette fin de saison. Ils visent une qualification européenne. On rappelle que la 5e et la 6e place sont qualificatives pour la Ligue Europa, la 7e pour la Ligue Europa Conférence. Brighton est pour l'instant 8e, mais avec énormément de matchs en retard par rapport à ses principaux concurrents. Et Brighton, c'est Pep Guardiola qui en parle le mieux. Team in the world making the build-up. The best team is Brighton. There's no team better to make the process to bring the keeper the ball to the last quarter. There is no team better in modern football right now. Quand vous avez le tampon Pep, c'est bon, là, vous avez gagné. Quand vous êtes validé par Pep Guardiola, en termes de qualité de jeu, ça va. C'est l'ultime compliment qu'il y a dans le football, mais surtout, ça reflète le fait que Roberto De Zerbi, qui a remplacé Graham Potter, il n'a pas juste reproduit ce que faisait Potter, mais il a fait évoluer encore cette équipe de Brighton, qui était certes une équipe joueuse avec Graham Potter, mais qui est devenue une équipe encore plus spectaculaire. Et c'est pour ça qu'on est si content à chaque fois qu'on les regarde. Flo, les fameuses sorties de balles validées par Pep Guardiola, vous les avez analysées. C'est bon, c'est validé aussi par Flo. Il y a 2 tampons. Il y a 2 tampons. On va voir ce que ça donne en image avec vous. Ce qui est intéressant, c'est il y a cette recherche c'est un carré qui se déforme en permanence entre les 2 centraux et les 2 milieux qui viennent très vite dans la densité. C'est une recherche en permanence de densité à l'intérieur pour pouvoir aller le plus rapidement possible exploiter l'extérieur. C'est ce qu'ils font très bien avec Caicedo et McAllister, bien sûr, sont 2 joueurs aussi très justes techniquement. Alors là, à la base, c'est un 6 mètres. On n'a pas pu prendre juste avant. Regardez, ils sont vraiment 6 joueurs de champ, plus le gardien. Donc 7 joueurs, même pas à 15 mètres de leur but. Et le but ultime, c'est effectivement, que disait Pep, c'est d'attirer le plus possible ces joueurs, donc les adversaires en l'occurrence, le plus haut possible pour derrière profiter des espaces laissés dans leur dos, mais bien sûr il faut beaucoup de sérénité, de justesse aussi technique et d'accepter de jouer sous pression. On les revoit encore là, les 2 centraux, les 2 milieux, McAllister et Caicedo, il a vraiment cette prise de risque de venir très très bas, reprendre le ballon et après derrière avec un peu plus un peu de réussite, mais regardez derrière ça joue juste, il y a beaucoup de
de prise de décision. La plupart des prises de décision sont très bonnes pour continuer de donner de l'élan à cette attaque et jamais perdre cette verticalité avec beaucoup de vitesse. Après, c'est sûr, quand vous avez là, c'est Gross aujourd'hui qui va certainement jouer en tant que latéral, qui se retrouve très haut. Et là, c'est aussi une option où ils sont capables, par du jeu long, d'aller très vite, jouer du 2 contre 2, en laissant, effectivement, en attirant le plus. Donc, on va dire, ils jouent avec l'adaptation. C'est-à-dire, ils ont certainement fait ça pendant 70 minutes, à mener, attirer, et une ou deux fois avec cette qualité, bien sûr, de style d'aller trouver très vite dans la profondeur avec le japonais qui nous fait toujours du mal dans la profondeur. Vous l'avez vu, cette façon de jouer, cette qualité technique, ces prises de risque à la relance donnent tous ces chiffres-là. Ils sont tout en haut au niveau d'Arsenal et City en termes d'occasion, en termes de jeu, de qualité de jeu. Léa, c'est vraiment leur marque de fabrique. Oui, et puis c'est surtout que c'est une équipe qui reste très calme. Même sous pression, il reste calme, très lucide. Ensuite, ça joue avec très peu de touches de balle. Donc techniquement, c'est très bon. Mais être capable collectivement de sortir le ballon en une ou deux touches, c'est très très fort. Et d'arriver ensuite à avoir une opportunité, on l'a vu avec une occasion avec Mitoma, voilà, c'est ce qui leur permet de se créer des occasions et de marquer des buts. Les années précédentes, ils étaient moins efficaces ensuite dans la zone de finition. Là, ils arrivent à marquer des buts et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui dans le top 10. François, Jean-Luc, on dit qu'ils sont très bons, et c'est vrai qu'ils sont très bons, ces Seagulls de Brighton. Ils en ont quand même pris 5 cette semaine chez eux contre Everton. C'était la surprise de l'année ou presque. Est-ce que Roberto De Zerbi, il a tout changé dans son 11 de départ? C'est vrai qu'il y a deux versions de Brighton. Il y a la version 6-0 contre Wolverhampton et la version 1-5 contre Everton cette semaine. Alors ça a un peu changé, 4 modifications, Jean-Luc. On note par exemple le retour d'Evan Ferguson en pointe. Oui, à la place de Welbeck qui sera remplaçant. 2 changements au milieu. On retrouve Enciso en meneur de jeu, joueur extrêmement brillant, ce Paraguayen. Gilmour, l'ancien de Chelsea, l'ancien milieu de Chelsea, est titularisé aussi sur le côté droit à la place de Buonanotte. On rappelle que Solly March est indisponible pour cette rencontre. Et Colwill était rentré aussi en défense centrale à la place de Webster qui est blessé. Il y a des bons joueurs à tous les postes dans cette équipe de Brighton. Flo a parlé de Mitoma, on parle beaucoup de Ferguson, le jeune attaquant irlandais. Nous, on a décidé de faire un focus sur Moïse Caicedo, le jeune milieu équatorien, 21 ans simplement, que Brighton est allé chercher à peu près comme tout le monde dans son effectif, nulle part ou presque. Il était chez lui en Équateur, il l'avait acheté il y a un peu plus d'un an, il l'avait prêté en Belgique, il a démarré en Première Ligue il y a un an simplement, avril 2022. Entre-temps, il s'est imposé à Brighton, il a joué la Coupe du Monde avec l'Équateur. Et Flo, vous vous êtes aussi intéressé à son jeu. Il fait penser aussi pas mal d'observateurs à N'Golo Kanté. Il y a cette capacité à défendre et ensuite à se projeter. Ouais, N'Golo Kanté, Lassana Diarra aussi, pour remonter un peu plus avant. Voilà, c'est ce genre de joueurs au milieu qui sont des pièces maîtresses parce qu'ils sont capables de défendre, ils sont capables aussi de repartir proprement avec le ballon, se projeter. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des joueurs qui ont aussi beaucoup de feu dans les jambes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là dans un rythme monotone où effectivement vous avez cette impression qu'ils font tout à la même allure. C'est qu'ils arrivent à surgir, à agir après avec beaucoup de classe, de tranquillité et de justesse technique comme sur Rodri, je pense, qui se prend ce petit sombrero assez sympa. Mais voilà, c'est sans complexe, un joueur qui est très juste, qui régularise beaucoup parce que McAllister, bien sûr, a plus cette tendance à se projeter un peu plus haut à la récupération. Lui, il reste haut, il surgit, mais aussi il y a l'effort derrière de faire l'effort et contre-effort. Donc c'est ce qui est important. Et là, on discutait effectivement de vouloir faire le surnombre aussi parce que c'est quelqu'un qui sait se projeter et faire du surplacement de fonction. Il va vivre un match particulier aujourd'hui, Moïse Caicedo, Tom. Oui, Arsenal le voulait en janvier. Arsenal a fait quelques offres qui ont été repoussées. On sait aussi que Caicedo a voulu aller à Arsenal parce qu'il a dit lui-même, il a mis un communiqué sur Instagram pour demander pardon aux supporters de Brighton. Finalement, il a été obligé de rester et c'est pour ça que Arsenal a pris Jorginho, donc une occasion pour
les supporters d'Arsenal aujourd'hui de Juger voir sur le pièce, joueur qu'ils ouais. auraient pu avoir. Ou qu'ils auront peut-être, parce qu'ils vont Ou qu'ils peut-être auront revenir peut-être. à la charge, les Gunners. Caicedo, McAllister, Mitoma, que des joueurs qui étaient inconnus il y a quelques mois ou un peu plus, mais qui sont parmi les meilleurs de première ligue à leur poste, Léa. Et puis c'est des profils aussi différents. Vous avez McAllister qui est beaucoup plus technique. Puis Caicedo, lui, c'est dans l'impact. Dans l'impact et aussi dans la puissance. On l'a vu dans ses prises de balles. Il est capable sur 2-3 mètres de faire des différences et d'amener le ballon très haut. Moïse Caicedo, Alexis McAllister et tous ces Seagulls de Brighton vont venir défier Arsenal à l'Emirates. Arsenal qui doit gagner pour encore croire au titre de champion d'Angleterre. On se retrouve dans 2 minutes pour The Match. À tout de suite.